comment ça va? Prêt pour que cette année 2019 commence extraordinairement bien? Quoi de mieux que de commencer à préparer son année 2019, vu que 2018 est en train de finir. Première chose à faire, la rétrospective de notre année 2018. Voir tout ce qui a fonctionné dans votre business et tout ce qui n'a pas fonctionné et surtout pourquoi. Genre pourquoi vous avez plus vendu en février qu'en mars. Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Est-ce que vous avez été plus active? Est-ce que vous avez fait plus de publicité? Est-ce que vous avez embauché quelqu'un pour vendre vos créas? Est-ce qu'il y a une fête qui a fait que vous avez vendu plus? Ou enfin, réfléchir à tout ça. Et les mois qui ont été plus difficiles, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Ou qu'est-ce que vous avez fait de différent? Vous avez fait de différent mais qui n'a pas fonctionné. Faire une rétrospective. Vous prenez votre agenda, vous prenez 15 minutes et vous voyez mois par mois tout ce que vous avez fait, combien vous avez gagné, combien vous avez dépensé, quelles actions vous avez menées. C'est pour ça que c'est super important de tout écrire, d'avoir genre un journal intime ou un bullet journal, écrire tout. Comme ça, c'est plus facile à la fin de l'année de voir tout ça. Grâce à ça, on va pouvoir commencer 2019 en grand. Et du coup, on va garder les choses qui ont fonctionné, on va les garder. On va pas les enlever. Et ce qui n'a pas fonctionné, on va réfléchir à les faire autrement. Et en 2019, ce qu'on va faire, c'est le step 2, on va créer nos objectifs. Donc, l'idée de base, c'est de faire une vision de notre année 2019. Donc, dans un an, où est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez être? Comment est-ce que vous voyez votre entreprise dans un an? Et à partir de ça, on va créer des objectifs mois par mois. On va pas créer toute l'année parce que ce que vous êtes maintenant, c'est pas ce que vous êtes dans 6 mois. Donc, on va plutôt se focaliser sur les 3 prochains mois. Ou si vous n'y arrivez pas, sur au moins le mois de janvier. À partir de ça, vous allez imaginer que dans 6 mois, vous voyez totalement indépendante financièrement. Vous pouvez commencer à vous dire, ok, moi janvier, je veux au moins gagner 500 € avec mes créas, avec mes workshops, avec mes... Tout dépend de ce que vous faites. Avec mes ventes. Si ce que vous vendez coûte en moyenne 30 €, c'est vraiment une moyenne grosso modo, vous savez que vous devez vendre presque tous les jours. Pas tous les jours, du coup, mais presque tous les jours, vous devez vendre une pièce, ce qui n'est pas énorme en soi. Et après réfléchir, ok, où est-ce que je peux vendre ça? Comment est-ce que je peux vendre mes créas? Est-ce que je peux les vendre en magasin? Est-ce que je peux les vendre sur Facebook, sur mon blog, sur une plateforme, sur un salon? Bref, où est-ce que je vais vendre mes créations? Et on liste tout. Et on essaie de prendre contact, de créer notre blog si c'est ce qu'il faut, de créer notre plateforme Etsy si c'est ce qu'il faut, d'aller vendre nos créas dans les magasins, d'investir dans les publicités Facebook ou Instagram. Bref, on voit comment est-ce qu'on va arriver à ça. Et à la fin du mois, on fait le bilan de ce mois. Est-ce qu'on a réussi ou pas à atteindre cet objectif? Si oui, on continue pour le mois prochain, on fait même plus, parce que du coup, on va pas stagner à 500. Hein. Sinon, pourquoi? Genre, est-ce que j'en suis presque? On continue, on redouble d'efforts. Sinon, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que donc j'ai investi dans la pub Facebook? Peut-être que ça sert à rien. Le mieux, c'est quand même de faire une rétrospective sur 3 mois, parce qu'un mois, c'est un peu juste, que le temps de se faire connaître, etc. Donc, quand vous listez vos objectifs, vous allez détailler au maximum comment vous allez atteindre cet objectif. C'est beaucoup plus facile à l'atteindre que de se dire, ok, je vais être super connu. Ouais, génial, tu vas être connu, tu veux que tes produits soient connus, comment tu vas faire? Où est-ce que tu vas t'inscrire? Où est-ce que tu vas te montrer? Avec qui tu vas parler? Où est-ce que quel blog? Où est-ce que tu vas créer ton blog? Etc. Enfin, écrire tout ça. Le step 3, c'est agender. C'est en gros, je sais pas si on peut dire agender, mais l'idée c'est de genre, en portugais on peut dire agenda, c'est pour ça. Vous prenez un agenda et vous marquez toutes les fêtes, tous les événements, les soldes, etc. qui vont être super importants pour votre business. Et au début, je trouvais ça un peu enfantin, genre, pourquoi je vais écrire que le 14 février, ça va être la Saint-Valentin? Je le sais. Ouais, sauf que quand on travaille, quand on a le nez dedans, on perd un peu la notion du temps et on ne se rend pas forcément compte que le 14 février, peut-être que c'est dans 3 jours. Et on ne va pas proposer des do-it-yourself ou des ventes 3 jours avant la Saint-Valentin. Ou le jour même, on ne va pas proposer ces créations le jour même de la Saint-Valentin. Il faut qu'on ait déjà préparé tout avant. Sinon, nos ventes, on a perdu l'occasion de faire des ventes. Parce qu'on n'était pas préparé, parce qu'on n'avait pas écrit dans notre agenda que le 14 c'était la Saint-Valentin. Et c'est stupide. Donc vous écrivez tous les événements qui pourront être super importants pour vous.
et vous vous préparez un minimum, je dirais, un mois à l'avance. Et le dernier point, c'est la réflexion. C'est-à-dire, en fait, vous allez essayer de réfléchir à qu'est-ce que vous allez proposer pour les événements qui vont arriver. Par exemple, si la fête des mères, c'est super important pour vous, eh bien, vous réfléchissez à qu'est-ce que vous allez proposer. Est-ce que vous allez faire un thème spécifique, des bijoux spécifiques, des vêtements spécifiques, ou est-ce que vous allez faire une communication spécifique pour cette journée. Donc vos 3 prochains mois sont bouclés. Vous avez pensé à ce que vous allez offrir comme contenu, la com que vous allez faire, quel jour est-ce que vous allez lancer vos produits, etc., etc. Tout est planifié, au moins les 3 prochains mois. Et petit à petit, vous verrez, quand un mois passe, on fait l'autre. Et que vous allez voir que vous allez être beaucoup plus productive, beaucoup moins stressé, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous. Donc, récapitulons. Les 4 choses à faire pour planifier son année pour qu'elle soit exceptionnelle. Première chose, la réflexion de 2018. Ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné et pourquoi. 2019, où est-ce que vous voulez être dans un an et à partir de ça, établir des objectifs. Gardez ce qui a marché en 2018 et l'améliorer. Et tout ce qui n'a pas marché en 2019, soit on le met de côté, soit on essaye de voir comment on change ça, qu'est-ce qu'on doit faire de différent pour que ça marche. Ok? Numéro 3, on prend son agenda et on écrit toutes les dates, tous les événements super importants qui vont se passer cette année. Numéro 4, on réfléchit, on anticipe un petit peu, genre qu'est-ce qu'on va proposer pour ces événements. Et je vous souhaite une belle année, profitez bien. Bisous, ciao, 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 ciao.